Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Éco littéraire. Mon nom c'est Erika et aujourd'hui on fait un bilan lecture de tout ce que j'ai lu au mois de juillet. Je voulais commencer par vous parler de l'application que j'utilise pour suivre toutes mes données de lecture. Ça s'appelle Storygraph. C'est une application qui ressemble un peu à Goodreads mais en vraiment mieux. J'en avais déjà parlé dans la description de mes autres vidéos YouTube et j'avais mis en lien mon Storygraph si vous voulez vous abonner parce qu'il y a un côté communautaire comme sur Goodreads. Mais qu'est-ce qu'il donne en plus, c'est des statistiques sur tes lectures. Donc tu peux aller par mois ou par année voir les statistiques de qu'est-ce que tu as lu pendant ce mois-là. Et je me suis dit qu'on pourrait commencer avec ça cette fois-ci. Je vais vous montrer les statistiques sur l'écran. Donc, au mois de juillet, j'ai lu 6 livres avec un total de 1716 pages lues. Donc, l'application, il classe les livres par moods. Donc, moi, ceux que j'ai lus le plus durant le mois, c'est Dark, Tense and Mysterious. Il nous montre aussi un graphique avec le pacing de chaque livre lu. Donc, le rythme de lecture, est-ce que c'est rapide, moyen ou lent? Moi, j'en ai lu un lent, 3 moyens et 2 rapides. Ensuite, ça nous montre le nombre de pages par livre. Donc, j'ai lu 2 livres entre 300 et 500 pages et 4 livres en bas de 300 pages. J'ai seulement lu de la fiction ce mois-ci. Et les genres que j'ai le plus lus, c'est les thrillers, les romances et les mystères. Et pour finir, ça me donne une moyenne de 3,42 étoiles pour mes lectures du mois de juillet. Donc, j'ai donné 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4,5 et 5 étoiles. Je me suis dit que cette fois-ci, j'allais commencer avec les livres que j'ai le moins aimés jusqu'au plus aimé. Roulement de tambour, le livre que j'ai le moins aimé de tout le mois, mais aussi de toute l'année 2024, c'est The 7.5 Deaths of Evelyn Hardcastle, écrit par Stuart Turton. Le résumé de cette histoire-ci a l'air tellement intéressant et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est l'histoire de Aiden, notre personnage principal, qui se trouve pris à Blackheath. C'est un domaine qui appartient à la famille Hardcastle. Donc, il est pris là depuis plusieurs années, chaque fois dans un cycle de 8 jours, où chaque jour, il se réveille dans le corps d'un nouvel invité du domaine. Et chaque journée, par contre, c'est la même. C'est la journée du décès de Evelyn Hardcastle. Et son but, ça sera de trouver c'est qui le meurtrier s'il veut enfin pouvoir sortir de Blackheath. Donc, à ce moment-là, à Blackheath, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnages dans ce livre-là parce que c'est la mère de Evelyn, qui s'appelle Eleanor, qui a invité plusieurs personnes pour recréer une soirée qu'elle avait faite il y a 19 ans, où est-ce que son fils Thomas, donc le frère de Evelyn, était décédé cette soirée-là. Et 19 ans plus tard, elle recrée la même soirée en invitant toutes les mêmes personnes qui y étaient. Par contre, Aiden n'est pas le seul à vouloir élucider le mystère du meurtre d'Evelyn. Ils sont plusieurs à essayer de sortir de Blackheath, mais seulement le premier qui trouve le meurtrier va pouvoir partir. Premièrement, je trouve que le roman est trop long. Je trouve qu'il y a plein de passages qui sont pas nécessaires à l'avancement du récit qu'on aurait pu couper. Mais aussi, je trouve que le titre du livre, ça aurait dû être The 5.5 Deaths of Evelyn Hardcastle. On aurait pu couper ça plus tôt. Puis en plus, pendant la 6e journée, je trouvais qu'il y avait une façon de résoudre l'histoire. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être coupé plus court. Mais non, ça a continué encore et encore et encore. Deuxièmement, le premier jour, quand Aiden se réveille, il est dans la forêt, il se rappelle pas pourquoi il est là, il se rappelle pas c'est qui, il sait même pas c'est quoi son nom. Et il y a la personnalité des personnes dans lesquelles il se trouve. Donc, ça, j'ai moins aimé parce qu'on n'apprend pas à connaître notre personnage principal tant que ça. Lui-même, il sait pas c'est qui, il se pose plein de questions. Est-ce que ça, c'est moi ou est-ce que ça, c'est mon hôte? Et en plus, les autres étaient pas cool, vraiment pas cool. Il y en a un que c'est un... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, là, mais c'est un agresseur. On se comprend. Puis ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Pourquoi que je voudrais entendre les pensées d'un agresseur dans sa tête? Il aurait pu trouver... il aurait pu trouver 1000 façons de faire qu'est-ce qu'il voulait faire sans que son personnage soit un agresseur.
Donc, le fait que je connaisse pas mon personnage principal, je sais pas vraiment réellement c'est quoi ses caractéristiques, c'est quoi sa personnalité, ça fait en sorte que j'avais pas vraiment d'intérêt à son cheminement ou à ce qui résout le meurtre de Evelyn. Surtout aussi, Evelyn, on la connaît pas trop dans le récit. Ça, c'est un autre truc. Il y a pas beaucoup de personnages féminins. Pourtant, il y a des dizaines et des dizaines de personnages. Il y a plein de personnages. Il y a presque pas de femmes. Et les femmes qu'il y a, on les aime pas. Soit elles sont pas bien définies, soit ils sont définis d'une manière négative. Il y en a seulement une qu'on voit une seule fois qui est décrite d'une façon positive, mais comme elle n'est pas vraiment importante dans le récit, ça sert quasiment à rien que j'en parle. Mais par contre, oui, j'ai dit qu'il y a beaucoup de personnages, mais ils sont assez bien définis que c'est pas trop mélangeant. Ils ont chacun des caractéristiques qui fait en sorte qu'on les reconnaît facilement. Mais malgré tout ce que j'ai dit, la chose qui m'a dérangée le plus dans le roman, c'est la fin. Est-ce que j'ai lu une fin autant loufoque, autant sans queue ni tête dans un roman de toute ma vie? Non. Ce dénouement, c'est absolument n'importe quoi. Si vous aimez ce livre-là, dites-moi en commentaire pourquoi. Pourquoi? Parce que moi, je comprends pas. Le dénouement ne fait aucun sens. C'est tellement pas plausible. Je sais pas dans quel monde ça aurait été possible que cette fin-là arrive. Je suis sans mots. Je suis sans mots. Ça fait aucun sens. Et je rigolais. Pour de vrai, j'ai continué ce livre-là parce que j'étais comme, bon, faut que je sache. J'ai commencé, j'ai lu le un tiers. Je vais pas abandonner maintenant, faut que je sache. La fin, c'est quoi? J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Si quelqu'un dit, oui, mais au moins, c'est pas prévisible, la fin. Oui, t'as raison, c'est pas prévisible, mais ça fait aucun sens. Je pense que c'est très clair que c'est une étoile. Je vais jamais recommander ce livre-là à personne. Honnêtement, je suis déçue. J'avais des attentes. Je suis pas la plus grande fan de mystères. J'aime mieux les thrillers que les mystères. Mais j'aurais pu m'y attendre parce que je sais que c'est le seul roman de cet auteur-là qui est vraiment populaire. Et ses autres romans, ils ont des mauvaises reviews. Donc, c'est un one-hit wonder, mais pour moi, c'est un zéro-hit wonder. Si je vous ai toujours pas découragée de lire ce roman-ci, il est quand même disponible en français avec le titre Les 7 morts de Evelyn Hardcastle. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est un thriller qui s'appelle The Herd de Andrea Barthes et je lui ai donné 2 étoiles. Dans ce roman-ci, on suit en alternance la perspective de 2 sœurs. La plus vieille s'appelle Hannah et elle est adoptée. Et elle travaille comme responsable des relations publiques pour la compagnie de sa meilleure amie Éléonore, qui est un espace de travail exclusif avec une clientèle 100% féminine et assez riche. Et l'autre sœur, Katie, vient de revenir en ville à New York pour rejoindre ses amis et sa sœur, alors qu'elle était partie pendant plusieurs mois pour travailler sur un projet de livre parce qu'elle veut devenir autrice. Ce livre-là, par exemple, elle veut absolument l'abandonner et elle doit se trouver un nouveau projet d'écriture. À son retour, Kelly est mis au courant que son amie, la femme d'affaires Éléonore, est victime d'harcèlement et même qu'un des locals à The Herd a été cambriolé et vandalisé. Peu de temps après, il y a Éléonore qui va être portée disparue alors que cette soirée-là, elle était supposée annoncer une grande nouvelle au public par rapport à sa compagnie. Les 2 sœurs veulent vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que leur amie en surface, elle avait l'air d'avoir la vie parfaite avec sa compagnie, son mari, ses amis. Et je voudrais juste noter que le livre se passe dans le temps des fêtes, alors c'était vraiment pas le bon moment pour que je lise ça. Mais bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Premièrement, le livre suit au début les 4 amis, parce qu'il y a les 2 sœurs, un autre ami et la businesswoman Éléonore. Et j'ai trouvé que les personnages étaient pas bien définis. C'est comme s'il leur manquait une 3e dimension. Et je trouvais que la dynamique entre elles avait pas l'air d'être vraiment amicale. On dirait qu'elles étaient pas des vrais amis. Mais à part de ça, je trouvais que le début du livre, la première moitié, était assez forte. Je trouvais l'intrigue intéressante, mystérieuse, mais vraiment pas thrilling, là. C'était pas un roman qui te donne peur ou qui te donne des frissons, peu importe. C'est plus mystérieux. Un des mystères dans le roman, c'est pourquoi Katie veut arrêter d'écrire le roman qu'elle avait commencé. Et ça, c'est comme laissé
en arrière dans l'histoire, on n'y pense pas trop, mais on se dit, il doit être arrivé quelque chose de vraiment grave. Et finalement, aux 3 quarts du livre, on apprend qu'est-ce qui s'est passé. C'est tellement pas important. C'est tellement... Vraiment tout ça pour ça. C'était vraiment juste ça. Sinon, ça se voit aussi que l'autrice, tout au long du roman, elle voulait donner un message féministe et pro-noir, mais moi, j'ai pas trouvé que c'était réussi. La seule façon qu'elle le fait, c'est avec les dialogues de Anna, qui est adoptée, qui est noire. Et la seule chose qu'on voyait, c'était qu'elle disait « Ah non, mais vous comprenez pas, vous avez le privilège blanc et moi, je peux pas faire tel truc. » Mais ça m'a laissé vraiment sur ma faim. On dirait qu'elle n'était pas allée assez en profondeur pour que le message passe bien. Pourquoi je dis que pour moi ça fonctionne pas puis qu'elle n'est pas allée assez en profondeur, c'est que je trouve que c'est facile de faire dire à tes personnages des messages positifs, exemple sur le racisme ou sur le privilège blanc ou sur le féminisme, mais c'est pas avec ton histoire, c'est pas avec les métaphores que tu rentres dans ton histoire, c'est pas avec un message sous-jacent, c'est vraiment littéral, c'est qu'est-ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce que tu veux faire passer comme message. C'est pas ça que je recherche dans un livre avec un message engagé. Elle a vraiment essayé de faire un livre avec un message, mais elle a vraiment passé à côté. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et surtout avec la fin qui était extrêmement décevante et qui fait juste prouver qu'est-ce que je viens de dire. Je sais pas comment l'expliquer sans donner de spoiler. Bon, j'ai décidé que j'allais spoiler le livre. Si vous voulez pas savoir les spoilers, je vais mettre le temps à l'écran où est-ce que vous pouvez avancer pour ne pas avoir les spoilers. Durant la période qu'il y avait eu le vandalisme à The Heard, on a été mis au courant qu'il y avait en ligne un site où est-ce qu'il y avait les anti-Heard. C'est des hommes qui étaient vraiment contre Éléonore, contre son succès, contre sa personne et qui avaient des discours vraiment haineux à propos d'elle et de la business en général, des vrais jaloux. Moi, j'aurais voulu que ce roman-là se tourne vers ces hommes-là, qu'on apprenne qu'un homme de sa vie fait partie de ce site-là ou quelque chose comme ça. Moi, je pensais vraiment que ça allait être son ex-copain et le frère de son meilleur ami, dans le fond. Mais finalement, non, c'était pas ça du tout. On en a parlé une fois de ce groupe-là, après ça, on n'en a jamais reparlé. Tandis que moi, je trouve, en tout cas, si tu veux donner un message féministe à ton livre, tu parles des jaloux en ligne, c'est tellement un gros truc qui fait partie de la vie des femmes, le hate qu'on reçoit en ligne. C'est vraiment un bon message à passer si tu veux en parler. Parle-en, vas-y en profondeur. Mais non, elle a juste fait un survol rapide à propos d'eux, elle les a mentionnés, mais elle n'en a jamais reparlé dans le livre et ça avait aucune importance au roman. Et finalement, la personne qui a tué Éléonore, c'est son autre meilleure amie, pas une des deux sœurs, mais l'autre fille, la quatrième fille du groupe. C'était elle qui avait trouvé le concept pour The Heard, mais Éléonore l'avait volé son concept. Mais je trouve que ça donne tellement un mauvais message. Premièrement, une fille qui tue une autre femme, c'est pas féministe. En plus, ça donne un message, selon moi, où est-ce que Éléonore, si elle n'avait pas volé la business de son amie, si elle n'avait pas marché sur une autre femme, elle n'aurait pas eu son succès. Donc moi, ça déjà, je me dis c'est un mauvais message. Et en plus, le dénouement est tellement rapidement fait, on dirait qu'on a lu 300 pages pour avoir un dénouement qui dure 4 pages. Tout ça pour dire que j'ai pas aimé ce livre-là. De toute façon, il n'est pas traduit en français. Le prochain texte dont je vous parle s'appelle Alpine's Giggle Week de Marion Mead et de Dorothy Parker. C'est une lettre. La première partie, c'est une introduction faite par notre biographe qui explique le contexte dans lequel Dorothy Parker se trouvait à l'époque en 1930. Elle était partie en France au début pour écrire son premier roman fictif. Et elle a été connue à l'époque à cause de ses courtes histoires. Mais finalement, elle s'était retrouvée dans un camp d'isolement pour la tuberculose en Suisse avec un de ses couples d'amis parce que leur fils était infecté par la tuberculose. Et finalement, elle est restée là pendant très longtemps. La deuxième partie, c'est la lettre que Dorothy Parker a écrite à ses deux éditeurs pour leur expliquer pourquoi elle avait toujours pas écrit de roman après plusieurs années. Et dans cette lettre-là, c'est surtout du gossip de qu'est-ce qui se passe dans cette ville. J'ai trouvé la première partie un petit peu trop remplie d'informations. C'est sûr que l'introduction est nécessaire parce qu'on n'aurait pas compris le contexte de pourquoi elle est là-bas, c'est qui ses amis, c'est qui les personnages importants
qui a fait référence dans la lettre, mais je sais pas si toutes les informations étaient nécessaires. Il y en a plein que je m'en rappelais plus parce que justement, il y avait beaucoup d'informations. Mais sinon, j'ai trouvé que la lettre était vraiment drôle. Dorothy Parker est connue pour son sens de l'humour et elle a une bonne autodérision. Mais j'ai été quand même déçue parce que pourquoi j'ai choisi de lire ce texte-là, c'est parce que dans le dos, ça disait un SOS d'une femme coincée dans les Alpes dans un camp d'isolement de tuberculose sans savoir comment s'en échapper. Alors moi, je croyais vraiment qu'elle était là contre son gré, qu'elle était vraiment prise là-bas, mais en fait, elle voulait rester avec ses amis. Là, c'est sûr, quand elle a écrit la lettre, elle commençait un peu à être tannée, elle voulait s'en aller. Mais c'est pas un SOS, elle est pas prise dans les Alpes. Mais en réalité, pourquoi j'ai tombé sur ce texte-là, c'est quand même drôle. C'est juste que je cherchais un livre qui va sortir en 2025. Je voulais mettre la petite cloche sur Libby pour être rappelé quand ça va sortir. C'est le duo du podcast Giggly Squad, Anna et Paige, qui ont écrit un livre. Ça s'appelle How to Giggle. Puis j'ai trouvé ça à la place. Puis j'étais comme, ça a l'air intéressant, ça a l'air intriguant. Alors je l'ai lu. Mais ouais, c'est ça. C'est 3 étoiles, c'est normal. J'ai vraiment pas tant de choses à dire à propos de ça. C'est vraiment court de toute façon. J'ai pas trouvé de traduction en français pour celui-ci non plus. On a maintenant atteint la partie de la vidéo où est-ce que les prochains livres dont je vais vous parler, c'est des recommandations. Le prochain dont je vais vous parler s'appelle Just Married de Kirsten Mudglin, je crois. C'est un thriller psychologique et je lui ai donné 4,5 étoiles. On suit en alternance la perspective d'un couple marié, Grace et Ryan. Ils sont mariés depuis 6 mois et au début du livre, Ryan va prendre l'initiative d'organiser un voyage de noces pour eux parce qu'ils l'ont toujours pas fait. Et il va louer un chalet dans une forêt isolée, pas trop loin de où est-ce qu'ils habitent, parce que Grace aime pas trop voyager, prendre l'avion. Arrivée là-bas, tout semble parfait. Grace est tellement contente de ce que son mari a fait pour elle. Le voyage s'annonce à merveille, jusqu'à temps que certains événements étranges commencent à se produire au chalet. Et l'attitude de nos 2 personnages principaux sont complètement différents. Grace, elle veut absolument retourner à la maison ou du moins appeler la police pour qu'ils viennent regarder un peu alentour du chalet. Alors que Ryan veut rien savoir, il dit que s'il arrive quelque chose, il est là pour protéger Grace et elle n'a pas à s'en faire. En tant que lecteur, le seul indice qu'on a, c'est que chacun des personnages cache quelque chose à l'autre. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Pour moi, ça, c'est un thriller qui réussit à bien faire peur, contrairement à The Herd. Ça, c'est un 10 sur 10 sur l'échelle d'angoisse, là. Moi, j'en ai fait des cauchemars. L'autrice est super bonne pour nous faire penser quelque chose et finalement, ça se tourne vers un autre côté. Et ça a fait que le dénouement était complètement surprenant. Dans la première moitié du roman, on nous fait part d'un événement qui s'était passé et après la première partie, on a la perspective d'un autre personnage qui vient mettre une clarté sur cet événement-là et ça prouve à quel point l'autrice ne laisse rien au hasard dans son histoire et chaque détail est important. Pourquoi j'ai donné une note aussi haute à ce roman-ci, c'est parce que ça m'a donné exactement qu'est-ce que je cherchais. Je voulais un thriller page-turner qui allait m'empêcher de dormir et c'est exactement ça que j'ai eu. Mais malheureusement, c'est pas un 5 étoiles parce que je trouvais que nos personnages étaient assez normaux. Ils n'ont pas fait beaucoup de développement personnel durant l'histoire, mais j'avoue que je m'y attendais pas trop avec un petit roman de 225 pages. Alors, je peux pas vraiment enlever d'étoiles pour ça. Mais aussi, j'ai pas trop aimé le dernier chapitre. Ça, c'est vraiment personnel à moi, mais le dernier chapitre m'a un petit peu turné off, là. J'ai pas trop aimé où est-ce que ça s'en allait avec ça. J'aurais coupé ça un petit peu d'avance, mais ça, c'est juste mon opinion personnelle et mes préférences. Et c'est disponible sur Kindle Unlimited si vous avez l'abonnement, mais il l'a pas en français. Le 5e roman dont j'ai à vous parler, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Séguin. C'est une fiction dont je vous avais parlé dans mon précédente vidéo des recommandations de livres d'été. Et j'ai donné 5 étoiles à ce roman-ci. C'est l'histoire de Cécile de 17 ans et son père Raymond qui vivent une vie de liberté. Ils font qu'est-ce qu'ils ont envie au moment où ils en ont envie. Et pendant l'été, ils ont loué une villa au bord de la mer. Et Raymond a invité sa plus récente conquête, Elsa. Pendant la première semaine de vacances, il y a une autre femme qui les rejoint. Elle s'appelle Anna et c'est une amie de la défunte mère de Cécile. Malgré la présence d'Elsa, Raymond va former une connexion avec Anne et va vouloir aller plus loin avec elle. Et ça fait en sorte que Cécile se rend compte que ses valeurs à elle et son père et celles d'Anne
sont complètement différentes et que ça va faire vraiment un changement dans sa vie si jamais Raymond et Anne poursuivent leur relation. Là, ça, c'est le rapide résumé. Vu que j'en ai déjà parlé, je me suis dit que j'allais faire ça plus vite. Mon avis à propos de ce livre-là, je suis tellement impressionnée par la qualité d'écriture de Françoise Séguin qui a écrit ce roman-là quand elle avait 19 ans. Mais en même temps, je me dis que ça fait du sens parce que le personnage de Cécile reflète tellement bien c'est quoi être adolescente, comme seulement une jeune personne pourrait comprendre. Mais c'est pas le seul personnage que je trouve qui est vraiment bien conçu, parce que chacun d'entre eux me faisait vivre beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie. Je voulais une fin heureuse pour chacun de mes personnages. J'ai trouvé la relation entre le père et la fille adolescente vraiment intéressante dans ce roman-ci, surtout quand on pense que le livre a été écrit dans les années 50. C'est vraiment rafraîchissant de voir cette relation-là avec nos deux personnages qui sont complètement imparfaits. Mais ce qui m'a le plus plu, c'était l'évolution que Cécile a fait durant le roman, la maturité qu'elle a pris, ce qui a fait en sorte que j'étais tellement attachée à elle et que la fin a tellement été émouvante et touchante pour moi. C'est sûr que je vais m'en rappeler pendant longtemps. Le dernier livre dont j'ai à vous parler, c'est Painted All Red de Esti Abbey. C'est le dernier livre d'une série de 5 livres qui s'appelle The Mindfuck Series, qui est aussi disponible sur Kindle Unlimited. C'est une série de thrillers psychologiques / romance. J'ai donné 5 étoiles à ce tome-ci, mais aussi à la série dans son ensemble, et c'est une série coup de cœur. La prémisse de la série est la suivante. On suit notre personnage Lana, qui a vécu un événement vraiment horrible dans son adolescence qui est en lien avec la mort de son père et de son frère. Ça l'a laissé vraiment traumatisée. Mais maintenant, elle a un plan macabre à mettre en exécution. Elle doit se venger de tous les gens qui ont eu un rôle à jouer dans ces événements-là, tout en prenant vraiment plaisir. Dans le début du tome 1, elle va rencontrer par hasard un homme qui s'appelle Logan, qui est à la tête d'une équipe du FBI qui est en charge de trouver des tueurs en série. Lana pensait jamais pouvoir aimer quelqu'un à nouveau, mais là, en se rapprochant de Logan, elle réalise que maintenant, elle a quelque chose à perdre. Est-ce que Lana va prendre le risque de poursuivre sa relation alors qu'elle a des chances de se faire prendre par son chum? Premièrement, je vous conseille de vraiment regarder les trigger warnings avant de commencer cette lecture-ci parce que c'est très violent et c'est vraiment pour adultes. Là, 18 ans et plus, je vous conseille de regarder ça avant. Mais pour ce qui en est de mon avis, moi c'est sûr j'ai adoré parce que ça contient ma trope préférée qui est les femmes qui se vengent des hommes trash. Moi je te mange ça tout cru. Si vous avez des recommandations de livres comme ça, laissez-moi-les en commentaire. La relation entre Lana et Jake, son partner in crime, c'était l'ancien copain de son frère qui est décédé et lui aussi il veut se venger, alors ils se sont mis en équipe pour planifier ce plan-là. Jake est vraiment devenu le frère qu'elle a pas pu avoir dans sa vie d'adulte. Mais il y a aussi toutes les relations entre Logan et ses collègues de travail parce qu'on suit aussi sa perspective en alternance avec celle de Lana. Et quand on est avec Logan, j'ai vraiment l'impression d'être dans un épisode de Criminal Minds. Mais pour ce qui en est du dernier tome, j'ai vraiment aimé à cause du dénouement que j'ai jamais vu venir, mais aussi la fin que j'ai trouvée parfaite et vraiment plausible et émouvante. La seule note négative que j'ai à dire à propos du tome 5, c'est que la dernière scène de violence, j'ai pas trouvé que ça matchait avec le reste de leur plan. On dirait que j'ai pas reconnu Lana dans cette scène-là. Mais la partie du plan de Jake était magnifique, tellement fun et divertissante à lire. Je vous conseille énormément cette série-ci. Je sais qu'elle est vraiment aimée par plein de personnes et super populaire en ligne. Surtout si tu aimes les thrillers psychologiques avec une protagoniste badass qui devient de plus en plus badass au cours de sa relation avec Logan. Et dans cette série-ci, ça nous fait vraiment nous poser des questions par rapport à la ligne entre le bien et le mal. Malheureusement, il n'y a pas de traduction en français, mais c'est disponible gratuitement si tu es abonné à Kindle Unlimited. Donc voilà, c'était mes 6 lectures du mois de juillet. C'est sûr que quand on regarde ma moyenne en nombre d'étoiles, 3.42, c'est pas super bon, mais je suis quand même vraiment contente parce que j'ai lu 2 livres que j'avais sur ma pile à lire et que j'ai pas trop aimé, donc je peux m'en débarrasser tout de suite. Ça, c'est toujours satisfaisant de faire plus de place pour des nouveaux livres dans ta bibliothèque. Donc, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé pendant le mois de juillet et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!